Thierry, comment se sentent vos joueuses à quelques jours maintenant d'entamer ce championnat? Comme je le disais il n'y a pas très longtemps, ça fait 4 mois qu'on a arrêté la compétition la saison dernière. Donc je crois qu'elles n'ont qu'une envie, c'est de croquer dans le terrain, quoi, de manger de l'herbe très rapidement. Les objectifs cette saison, bon, on imagine assez élevés. Déjà, il y a eu le discours du président Volpe il y a de ça maintenant 2 ans, où en gros la mission c'est d'accéder à l'élite. On serait tenté de dire que c'est peut-être maintenant ou jamais, non, pour le hack? Oui, comme il l'avait dit il y a maintenant 2 ans et demi, ouais, 2 ans et demi quand je l'ai rencontré au mois d'avril. Il m'avait dit que pour lui, la D1, c'était dans les 3 années à venir. Donc j'en ai fait deux, il m'en reste une. C'est assez simple à comprendre, quoi. Voilà. Comment toi tu juges un petit peu peut-être cette saison et surtout ce groupe de Division 2? On a l'impression qu'il est peut-être plus costaud que celui de l'an passé, peut-être, non? Ouais, ça donne l'impression, ouais, effectivement. Alors, au lieu de faire deux groupes nord-sud, ils ont fait un groupe, on peut dire, est-ouest. On est dans le groupe ouest, dans le groupe est, pardon. Dans ce groupe, il y a 7 clubs à structure professionnelle. Dans l'autre, il n'y en a que 4. Dans le groupe ouest, il y a Brest, structure professionnelle, mais l'équipe, je la connais. Il y a Toulouse. Toulouse, il n'y a aucun effort de fait pour le football féminin. Donc ça donne beaucoup d'opportunités à toutes les autres équipes pour faire un bon classement. Contrairement à ce groupe S qui me paraît vraiment très très difficile, avec des équipes comme Saint-Etienne qui a terminé deuxième l'an dernier de sa poule, Yzeure qui a terminé troisième, Grenoble quatrième, Le Havre donc deuxième de sa poule, et des équipes comme Lille qui descendent, Nancy, structure professionnelle, Nice, structure professionnelle. Voilà, c'est des grosses structures professionnelles en plus, donc ça me semble très difficile. Structure professionnelle veut dire moyen, obligatoirement, donc bonnes équipes. De quelle équipe tu te méfies le plus pour cette saison? Alors, je pense Saint-Etienne, je pense. Ouais, Saint-Etienne est descendu l'an dernier, enfin il y a 2 ans, a essayé de remonter l'année dernière. Ils ont fini deuxième derrière Marseille à un point. Ça s'est joué toute la saison, très très serré, un point, 2 points. Saint-Etienne est passé devant, Marseille deuxième, etc., etc., tout le long de la saison. Je pense que Saint-Etienne veut monter rapidement en Division 1, donc je pense que le gros client c'est Saint-Etienne, le gros favori c'est Saint-Etienne. Thierry, tous ces noms justement dont vous parlez de structures professionnelles, ça peut être aussi un moyen d'attirer les spectateurs au stade. C'est surtout pour moi un championnat qui va être intéressant. Voilà. On va jouer contre des équipes qui sont très intéressantes à structure professionnelle, donc des Nice, des Nancy. C'est sûr que c'est plus valorisant de jouer ces équipes que de jouer des équipes amateurs, je ne les citerai pas, mais voilà. Ce sont des noms qui parlent. Ce sont des noms qui parlent, ce sont des affiches qu'on aura au Stade Océane qui seront intéressantes à venir voir, quoi. Si vous attendez à un effet après la Coupe du Monde, est-ce que en termes d'engouement, des spectateurs à vrai? Alors l'effet Coupe du Monde, il a eu lieu pendant la Coupe du Monde, je dirais. J'ai eu l'occasion de voir quelques matchs au Havre. Ça a été une belle fête, je crois, une belle fête qui a été réussie en plus. On a vu des matchs, on a vu de l'ambiance, on a vu des supporters qui étaient très heureux. Le temps était présent aussi. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont permis à ce que cette fête réussisse. Voilà. Après, maintenant, aujourd'hui, les retombées de cette Coupe du Monde, on ne voit pas grand-chose arriver. Peut-être que ça va venir, hein, mais ça devrait arriver plus vite que ça, à mon goût. Avec les renforts que vous avez fait cet été, est-ce que tu as le sentiment que ton groupe est quand même un peu plus armé? Ah ouais, ouais, je suis très content du travail que les joueuses ont fourni depuis la reprise le 17 juillet. Voilà, j'ai une équipe de qualité, un groupe de qualité, et je le vois tous les jours à l'entraînement, quoi. On fait des choses à l'entraînement qui sont hyper intéressantes dans les oppositions, et ça je ne le voyais pas sur les 2 années précédentes, quoi. Voilà, donc la qualité des joueuses est supérieure aux 2 années précédentes, c'est indéniable. Et c'est vraiment un plaisir de travailler. Voilà. C'était déjà un plaisir de travailler avec elles, mais aujourd'hui, avec ce niveau technique supérieur, c'est vraiment très agréable. On arrive à faire des choses super intéressantes. Un petit mot sur le premier match quand même de cette saison, la réception du coup de Nice. Comment toi tu vois un petit peu cette première rencontre? Il faudra interviewer Jess, ça va être fait, mais Jess, déjà, Ashley, Mariquette.
Et puis leur dire qu'on joue contre le GC Nice et ça suffit, ça va leur suffire. Ils vont vite comprendre qu'il y a une chose à faire, c'est de gagner et de les battre. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Il y a quand même ce contentieux un peu du passé, Nice qui... C'est pas un contentieux, mais moi, les matchs, je cherche à les gagner sur le terrain, pas en posant des réserves.